Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emma. On est à Bruxelles, toujours au parc du Cinquantenaire. Emma, on a une passion commune, en dehors de la course à pied, plein d'autres choses certainement, mais on est toutes les deux françaises, tombées amoureuses de Bruxelles. Ah, je savais pas que tu étais tombée aussi amoureuse de Bruxelles. Ouais, j'ai vécu ici un peu plus d'un an et j'ai mes meilleures amies qui sont ici, donc je viens très régulièrement. Et je trouve que c'est une ville fantastique. Toi, comme beaucoup d'étudiants en kiné, tu as fait des études ici et puis après tu es restée. Ouais. Avant de parler de ta pratique, ton métier, etc., est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots? Alors, du coup, je m'appelle Emma. Je suis née au Mans, mais j'ai vécu la majeure partie de ma vie en Normandie, à Granville, qui n'est pas une grande ville. Ouais. Et du coup, j'ai toujours voulu être kiné. Je sais pas trop, à peu près à partir du collège. Ok. Je me suis dit, ouais, c'est le métier que je veux faire. Et pourquoi? alors parce que j'aime bien tout ce qui est médical, à part le sang, les piqûres, tout ce qui est compliqué à faire et qui inclut du sang. Et du coup, et j'adore le sport. Du coup, la kiné, c'était un peu la bonne solution pour mêler le sport et aussi le médical. Et du coup, c'est vraiment le métier qui m'a paru le plus évident pour moi. Ouais. Et je me suis pas trompée. T'aimes toujours autant ça? Ah, j'adore. Et du coup, je suis venue faire mes études ici parce que c'est plus simple et c'est moins cher qu'en France. J'ai été tirée au sort parce que les étrangers, c'est un tirage au sort. Et j'ai fait, c'était presque les 4 meilleures années d'études de ma vie. Ah ouais? Vraiment, le lycée, j'aimais bien ça, mais genre sans plus. Là, c'était vraiment des cours qui m'intéressaient. Et j'ai découvert une ville que j'aimais, des gens que j'aimais. Je me suis créé tout un groupe de très bons copains. Et puis après, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je rentre en France pour travailler ou est-ce que je reste ici? Et j'ai rencontré mon copain en toute fin de cursus, qui n'est pas du tout kiné, mais voilà, on s'est rencontrés un peu par hasard et ça a été un peu le coup de foudre. Une bonne raison de rester, voilà. quoi. Ça a été aussi une part de ma décision et je regrette absolument pas. Maintenant, ça fait 2 ans que je travaille. Ouais. Et je veux pas quitter Bruxelles. Ouais, je comprends. Donc voilà. Et à côté de ça, du coup, j'ai aussi développé mes réseaux sociaux sur Instagram où je partage ma passion. Je partageais aussi mon parcours de mes études et aussi mon histoire avec mon passé de troubles du comportement alimentaire. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui te connaissent. Cindy, qu'on interviewait avant, te connaissait aussi. Donc voilà, vous pourrez aller voir ce que propose Emma sur ses réseaux. C'est quoi la place du sport dans ta vie? Elle est très grande. Ça, c'est sûr. Je pense que les jours où je fais pas de sport, ils sont à compter sur les doigts d'une main sur un mois. Ouais. C'est vraiment mon échappatoire. Le moment où je me sens vraiment bien. Et c'est aussi ce qui m'a fait, même si ça peut paraître paradoxal, c'est ce qui m'a fait sortir aussi de l'anorexie. Ouais. C'est via le sport que je me suis reconstruite, que j'ai retrouvé une image de mon corps et l'accepter et aussi retrouver une relation saine avec la nourriture. Ouais. On en parlait dans un autre épisode avec Théo Fourneau. Oui, Tu connais peut-être, qui a lui aussi souffert d'anorexie et qui en est sorti comme toi par le sport, quoi. Donc message peut-être aux personnes qui souffrent aussi de TCA. Le sport peut être une solution quand l'état d'esprit est bon. Oui, aussi voilà. autour du sport. Quand il est fait intelligemment, de façon progressive et surtout accompagné par des professionnels de la santé pour être sûr que ça va dans le bon sens. Ouais, clairement. Est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir de sport?
Je sais ce que ça va être. Moi, je sais directement, j'ai pas trop besoin de réfléchir longtemps. C'est l'année dernière, le marathon avec mon papa. C'était mon premier marathon. Et mon papa a toujours couru un peu. C'est lui qui m'a donné le goût de la course à pied. Et on s'est lancé ce défi-là. Lui fumait. Il avait un peu abandonné la course à pied. Et le fait que je lui ai donné ce défi-là, de dire je vais faire mon premier marathon avec toi, ça l'a remotivé à reprendre l'entraînement, à diminuer la cigarette. Et pas arrêter encore. C'est compliqué. Mais en tout cas, il a bien diminué. Et ouais, je pense que c'était le souvenir le plus beau de ma vie, de passer cette ligne d'arrivée après un marathon très bien géré grâce à lui d'ailleurs. Et main dans la main, passer la ligne d'arrivée. À chaque fois que je repense à ce moment, ça me donne des émotions. Et ouais, c'était un moment très fort. En fait, tous mes moments de course à pied sont très très chouettes parce que j'arrive à les partager avec des gens que j'aime. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la beauté de la course à pied. C'est clair, on dit souvent que c'est un sport individuel a priori à la base. Mais toutes les personnes qu'on rencontre nous disent en fait non, c'est tellement plus que ça. C'est collectif, quoi. C'est des émotions partagées. Et d'ailleurs, on reparlera de ton deuxième marathon de Paris cette année qui a aussi été partagé différemment. Oui, tout à fait. Mais qui a été partagé. J'ai une petite série de questions un peu plus courtes. Comme ça, on apprend un petit peu mieux à te connaître. Tu vis à Bruxelles, tu travailles à Bruxelles, tu t'entraînes à Bruxelles. C'est quoi ton endroit préféré pour courir? À Bruxelles, du coup. J'aime beaucoup le bois de la Cambre. Même si je fais rarement des séances spécifiques là-bas, parce que mine de rien, ça monte et ça descend. Et je trouve que c'est un endroit hyper ressourçant. Clairement. Et je dirais le bois de la Cambre. Totalement aligné avec toi. Même pour le vélo. Tu fais aussi du vélo là-bas peut-être? Un peu. C'est un trop chouette point pour aller courir. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive d'ailleurs qui t'inspire beaucoup ou peut-être qui t'impressionne le plus? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de mes copains coureurs à Bruxelles qui m'inspirent énormément parce qu'ils sont super forts et voilà. Et quand je m'entraîne avec eux, ça me drive beaucoup. Mais non, sinon, j'admire tous les grands coureurs, Mathieu Blanchard, tous les trailers, les Anaïs Kemmerer, enfin voilà. Mais pas d'admiration forcément spécifique pour une personne. Pour une personne. Ok. C'est quoi le meilleur cinnamon roll? Cinnamon roll, c'est dur à dire. Oui, c'est dur à dire. Toi, tu l'as dû le dire des centaines de fois. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont pas pour le petit-déj, donc trop gourmands pour le petit-déj. Ça, c'est chez Averroll, le paradis du sucre, vraiment. Et sinon, pour un bon cinnamon roll pour le petit-déj, cette fois-ci, qui est gourmand, mais pas trop. Pas trop fat. C'est Barboy ou alors Renard Bakery. Barboy, c'est là où ils font les petites canettes, non? Ouais, c'est ça. Très stylé. Ok, t'en as testé combien? J'ai un compteur sur mon téléphone où déjà j'ai toute la liste des endroits où on en trouve sur Bruxelles. Et aussi un compteur que j'ai débuté cette année où à chaque fois que je mange un cinnamon roll, je rajoute plus un compteur. Mais finalement, je pensais que ça allait être plus stratosphérique que ça, mon score. T'es à combien? Finalement, je suis plutôt raisonnable. Là, je suis à 25 cette année. 25. Ça va, on est en avril. On est en avril, ça fait quoi? C'est un peu plus de 5 par mois. Ça va. Minimum 1 par semaine. Ouais, ça va. Franchement. C'est honnête. Trop chouette. Si tu devais choisir un sponsor, mais pour tous les pans de ta vie, tu peux porter que cette marque. Pour le travail, pour la course à pied, pour la vie. Tu choisis quoi? On. Pourquoi? On directement. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils sont très stylés. On est tous full on là. Même Val sur le vélo qui nous fait un signe. Carrément. Ok. Si tu devais commencer un sport de 0-0 aujourd'hui, ce serait lequel? Et pourquoi? Du coup, c'est un sport que j'ai jamais pratiqué. Jamais fait. C'est une bonne question. Parce que quand je suis jeune, j'ai fait pas mal de sports que j'aime beaucoup. Comme quoi? Le volley, par exemple. J'ai fait un an de volley et j'avais déjà réfléchi à reprendre sur Bruxelles. Finalement, ça s'est pas fait. J'ai fait de la natation.
Bah, j'aurais dit le vélo si j'avais pas commencé le vélo Ouais. l'année dernière. C'est dur. Peut-être le tennis. Ok. Ouais, le tennis. Bah, t'as deux tennisman et women avec toi Ah aujourd'hui. bah, comme quoi. Val des Val points. Hoche de la tête, il est plus volleyeur que tennisman, mais trop chouette. Est-ce qu'il y a une course que tu rêves de faire? Le marathon de New York, Ok. d'office. Déjà, New York, j'y suis jamais allée, donc ça serait l'occasion de visiter. Et en plus, si je peux faire le marathon, ça serait mon rêve. Et avec mon copain. Ok, t'as déjà... Bah non, du coup, le premier marathon avec ton papa, deuxième marathon en tant que mentor coach. Ouais. Et là, le troisième, du coup, je vais le faire avec mon copain et des amis. Ok, trop chouette. C'est quoi la chose la plus surprenante qu'on découvre quand on apprend à te connaître et qu'on voit pas d'extérieur? C'est une très bonne question. C'est une question qui est encore plus dure Un pour trait les... de caractère ou... Ouais, ça peut être un trait de caractère, quelque chose. Mais je pense que c'est encore plus dur pour les personnes comme toi qui partagent un peu de leur vie sur les réseaux. Parce que tu partages déjà Beaucoup. toute une partie. Ouais. Et donc, a priori, ce que tu veux garder pour toi, tu veux le garder pour toi. Oui. Ou quelque chose que les gens te disent ah bah je pensais pas que t'étais comme ça, ou je pensais pas... Ben, c'est pas souvent qu'on me fait des réflexions comme ça parce que je suis assez authentique, Ouais. transparente sur mes réseaux. Je parle comme je parle dans la vraie vie. Ouais. Après, c'est sûr, il y a des facettes de ma vie que je partage pas, donc ma vie privée, Ouais. ma vie avec mon copain, mes parents, etc. Il y a peut-être un trait que je sais pas, que je montre pas souvent et que vu que j'aime bien aussi rester fun, etc. sur les réseaux, avec un petit franc-parler, je déteste m'engueuler. Ok. Genre, Le conflit, t'aimes voilà, pas. le conflit, je déteste. Voilà. Peut-être la seule chose qui me vient à l'esprit comme ça. Ok, intéressant. On change totalement de sujet. À quand le triathlon? Ah, je pense l'année prochaine. Honnêtement. 2026? Ouais, ça me tente beaucoup. Bah déjà le vélo là. Ouais. Peut-être faire un premier duathlon, c'était avant la fin de l'année. Et ouais, peut-être le triathlon en 2026. Enfin, peut-être, c'est un grand peut-être. Hein. Mais, Quasi sûr. Ouais, quasi sûr. Ouais. Bah surtout que t'as fait de la natation, tu disais. Donc, ouais, j'ai fait de la natation. Je pense que c'est le sport que j'aimerais le moins dans les trois. Beaucoup de monde. Voilà. Mais je me débrouille. Je sais que je me débrouille, donc ça va. J'ai pas à reprendre de zéro. Ok. Ton vélo, tu l'as acheté il y a quelques mois. Ouais, en octobre. Pourquoi tu l'as appelé Clover? Je voulais un nom un peu qui fasse un peu héroïne. Ouais. Et il a un peu la même couleur que mes cheveux, blonds, comme Clover dans les Totally Spies. Ouais. Et je sais pas, je trouve que ça lui collait bien. donc voilà, c'est Clover. Ok. Dernière question courte, est-ce que tu as un peu le mal du pays parfois? Qu'est-ce qui te manque de chez nous? Franchement, non. À part l'hiver, l'hiver peut paraître un peu long. Ouais. Donc je dirais le temps. Enfin, même si le soleil, on l'a quand même. Là, on a trop de chance. Franchement. Donc non, j'ai pas le mal du pays. J'aime bien la France, mais j'aime bien y aller en vacances. Ouais. Pas forcément... t'es devenue une vraie Belge. Là, ouais, mais je dis 90, 70, c'est bon, ça y est. Je suis belge de cœur. Trop bien. On repasse sur des questions un petit peu plus longues sur ton parcours, ton sport, etc. T'as grandi dans une famille de sportifs, si j'ai bien compris, ou en tout cas ton père l'était beaucoup. Ouais. C'était quoi ton enfance, ton adolescence, ton rapport au sport à ce moment-là? C'était assez simple, je dirais. Mes parents m'ont jamais poussé ou obligé à faire du sport. Ça venait toujours de moi. J'ai fait vraiment beaucoup de sports différents. J'ai fait de la voile, j'ai fait de la danse. Vraiment, j'ai testé plein de trucs. Ouais. Donc j'avais quand même un fond sportif vraiment large. Et j'ai fait de la gym aussi en étant jeune, j'ai fait de la compétition, etc. Ok. Mais la compétition, c'est jamais trop ce qui m'a drivé. Ok. C'est pas, je faisais les crosses du collège, mais sans forcément vouloir faire un podium. Voilà, c'était juste pour m'éclater. Et j'avais pas forcément de groupe d'amis particulier dans un sport particulier, quoi. Je vagabondais. Ok. Pourquoi tu dirais que la compète, c'était pas ton truc? Ben, je pense que c'est pas dans mon
c'est pas quelque chose qui me drive. Je préfère faire ma propre compétition avec moi-même, de me dire que de voir ma progression en fait, plutôt que de me comparer aux autres parce que ça dépend tellement de choses, des années de pratique. Et voilà, je trouve ça un peu débile de faire la compétition avec les autres, mais plutôt de la faire avec soi-même. Je trouve ça plus sympa. Hyper alignée avec toi, justement. Enfin, bon, la course à pied, ça a pris une ampleur folle sur les réseaux sociaux ces dernières années, c'est dingue. Et il y a tout ce truc de justement comment on fait pour ne pas se comparer, en sachant bien que la course à pied, c'est un sport qui est hyper injuste. Ouais. Il y a des gens qui courent depuis des années et qui n'arrivent pas à débloquer des allures que d'autres vont débloquer en une semaine. Comment on fait pour pas se comparer? Et toi, dans ton contenu, pour pas inciter à se comparer? Ouais, ça c'est dur. Parce que c'est vrai que dès qu'on partage un chiffre ou quoi, même si j'ai pas forcément des performances stratosphériques, il y a quand même... Enfin, j'ai plutôt un bon niveau, mais voilà. Ouais. Je suis quand même une coureuse amatrice. Et je reçois quand même des messages « Ah, c'est dingue tes allures, etc. » Et à chaque fois, je prends le temps de répondre, de dire que voilà, chacun son Everest, comme dirait Inox Tag. Voilà, faut pas se comparer. Moi, peut-être qu'il y a aussi des prédispositions génétiques, il y a des choses qui font que voilà, je cours depuis longtemps. Et que il y a l'entraînement, enfin il y a plein de facteurs. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose que je me suis détachée assez rapidement des chiffres. Au début, c'est vrai que quand tu scrolles Strava, t'es là en mode putain, c'est fou, j'aimerais tellement courir aussi vite, nanana. Maintenant en fait, c'est plutôt devenu voir ce que font mes amis en mode il a couru là, sympa, j'aime bien son tracé. Enfin je me focus plus sur les chiffres, mais je pense que c'est très dur. C'est assez long, je pense, de se détacher de tout ça. Surtout, je pense que c'est aussi rapproché un peu avec mon rapport au contrôle, à la perfection, qui peut être rattaché à l'anorexie. Et je pense que c'est aussi le fait que j'ai réussi à guérir de ça qui m'a aidée à être plus libre et moins me comparer. Ouais, justement, tu cours depuis des années et très sérieusement depuis 3 ans. Comment t'as shifté ton état d'esprit dans cette période où tu souffrais de TCA? Tu veux dire de passer du sur-contrôle à plaisir dans le sport et dans la nutrition? Justement, déjà, se détacher des chiffres. Par exemple, je dirais que les points clés de ma guérison, ça a été d'arrêter de me peser, d'arrêter de compter mes calories. Vraiment de me détacher le plus possible des chiffres, de les enlever de ma tête, de plus me dire ok, mon poids c'est tel chiffre, mais moi j'aimerais bien être tel chiffre. Enfin voilà, c'était des barrières qu'il fallait débloquer. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi à m'en séparer. Et au fur et à mesure de se détacher de ces chiffres-là, en fait on fait beaucoup moins attention à notre image, je trouve. Au fait de vouloir avoir un poids parfait, etc. Et on se concentre plutôt sur les choses qui comptent vraiment. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en bonne santé? Et c'était aussi ça, dans la course à pied que je cherchais, c'était du bien-être. Et je me suis rendu compte que aussi, plus je me poussais, et plus je me sentais bien et fière de moi. Et autrement que de me dire, ok, j'ai le physique que je veux, je suis fière de moi. Maintenant, c'est plus du tout ça qui compte, c'est de me dire, mon corps, il est capable de faire ça. Et c'est dingue. Et même avec 10 kilos de plus, il était capable de faire encore plus de choses, ce serait encore plus dingue. Donc voilà, c'est des barrières comme ça qu'il fallait débloquer, des mindsets qu'il fallait un peu se répéter, même si, bien sûr, il y a des hauts, des bas. Mais c'est des petites phrases comme ça, essayer de voir les choses un petit peu différemment, de prendre du recul, de dire, mais ce qui compte vraiment, c'est comment je me sens moi et ce que mon corps est capable de faire. Je pense qu'il faudrait qu'on remercie chaque jour notre corps de nous permettre de marcher, courir, sauter. Et pour ceux qui ne peuvent pas, de faire d'autres choses. Mais je pense que c'est une chance énorme qu'on a de pouvoir juste être là en train de courir. Carrément. Et papoter en même temps. On est à quelques semaines des 24 Bruxelles. C'est la 4e fois que tu y participes. Yes. Elle a quoi de spécial pour toi, cette course? Pour moi, c'est un peu une fête.
c'est pas une course où tu vas taper ton PR parce que Ouais, non, déjà, ça c'est un 20 monte. déjà de base, c'est un 20 km. Donc, Ouais. c'est difficile de se dire, ah, je vais faire mon record sur semi ou des choses comme Ouais. ça parce que c'est un 20 km. Et bon, j'adore cette course. Elle est vraiment trop chouette. Les organisateurs sont très, très gentils. Mais niveau organisation, en fait, il y a tellement de monde Ouais. que déjà, au départ, c'est un peu le bordel. Il y a combien de coureurs, tu sais? Il y a, je crois que l'année dernière, on était 45 000. Wow. Là, ça va être à peu près pareil, voire un peu plus. Donc ouais, c'est vraiment dingue. C'est presque le même volume que le marathon de Paris. Bah ouais. Mais dans une petite ville comme ça, le départ, c'est ici, au parc du Cinquantenaire. Cinquantenaire. Ok. Et ouais, au début, tu te piétines un petit peu dessus. Il y a vraiment de la densité sur cette course-là. Mais il y a une ambiance de folie. Vraiment, les gens sont là pour kiffer. Ils sont pas là en mode « Ouah, je vais taper mon best record ». Même si, bien sûr, c'est toujours chouette de se dire « Je fais mieux que l'année dernière ». Ouais. Mais ouais, non, c'est vraiment une ambiance. Et c'est tu vois quand même pas mal de parties de la ville. Et c'est pas une course facile aussi. Ouais. Donc voilà. De toute façon, courir dans Bruxelles, c'est pas facile. Non. Enfin, sauf si tu te mets ici, oui, et que tu fais à des peu tours. près plat et que tu fais des tours comme un hamster en cage, mais sinon, enfin, ça grimpe quoi. Ouais. Partout. On dirait pas, mais ça grimpe. Ça grimpe. En parlant de grimper, en octobre dernier, tu as fait un trail de 62 km C'est ça. à Millau. Ouais. Comment tu te sens sur cette discipline? Mais j'aime beaucoup, c'est tout nouveau pour moi de passer sur du trail. Là, cet été aussi, j'ai une nouvelle course de prévue avec mon papa. Où ça? Dans le Queyras. C'est début juillet, c'est le grand raid du Queyras. On va faire l'épreuve qui s'appelle le trail des lacs. Ouais. C'est 50 km avec 3000 mètres de dénivelé, plus ou moins. Ok. Et je trouve que c'est une bonne transition. J'adore courir sur route, travailler ma vitesse, etc. Mais je trouve que l'été, c'est sympa de switcher pour justement avoir les deux pratiques, pas s'ennuyer et profiter des deux côtés de la course à pied que j'aime beaucoup. Le trail, je trouve que c'est une gestion mais complètement différente. Ouais. Enfin, c'est presque un autre sport. Il y a la nutrition, il y a le fait de monter, de marcher, la longueur, l'endurance, etc. Ouais. Il y a tellement de choses à prendre en compte et je trouve que c'est aussi un sport très familial. Il y a une bienveillance. Encore plus que dans la course à pied. Donc, et il y a plus la notion de plaisir aussi, j'ai l'impression. Aussi. Moins de performance. Trop bien. Tu nous parlais du coup du marathon de Paris que tu as fait l'an dernier avec ton papa. Cette année, tu l'as fait avec Campus Coach. Ouais. C'était quoi ton rôle? Alors, mon rôle, c'était mentor. Ça fait bizarre de dire ça, mais en gros, j'ai accompagné une personne pour qui c'était son premier marathon sur sa prépa. Et mon but, c'était aussi de l'accompagner le jour de la course. J'avais le choix de l'accompagner sur une partie ou la totalité. Ouais. Moi, la question s'est pas posée. Si j'ai un dossard, je fais la course en entier. Surtout si c'est le marathon de Paris. Ouais. Et du coup, je l'ai accompagné sur tout le long de sa course pour l'encourager, porter ses ravitaux et faire la course avec elle pour l'emmener jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'était une très chouette expérience. Ouais. C'est vraiment différent. Enfin, j'ai un peu pris le rôle du coup de mon papa de l'année dernière, même si c'est moi qui portais mes ravitaux. Mais ouais, de le pousser, d'essayer d'apporter de l'énergie à la personne pour aller au bout de ses limites, c'est quelque chose de très gratifiant aussi. Ouais, j'imagine. Ouais, donc non, super chouette expérience. Ouais, en fait, tu la cours pas vraiment pour toi. Non, ouais. Cette course. Et ça peut paraître bizarre, mais mon premier marathon, du coup, que j'ai couru avec mon papa, je l'ai couru en un peu moins de 3h30. Et cette année, du coup, je l'ai couru en 4h50. Ouais. Et ça m'a paru plus court. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, j'étais tellement focus sur Lola, du coup, la personne que j'accompagnais. J'avais tellement de choses à faire, aller au ravito pour remplir les gourdes, qu'en fait, la course est passée tellement rapidement que ça m'a pas paru long, quoi. Ouais, et c'est un effort on en parlait juste avant, justement avec l'invité d'avant qui court de très longues distances et qui disait, moi je finis mon Ironman en moins de 10 heures, mais il y en a qui mettent 16 heures. Ouais. Et en fait, c'est un effort qui est incroyable. Qui est limite plus valorisable, quoi, de se dire, la personne, elle a tenu 16 heures. Ouais. C'est fou. Ok. Et Lola, comment elle a vécu sa course? Elle est très contente de l'avoir terminée. Vraiment, elle pensait pas que ça allait être si dur, mais pas du tout dégoûtée de la course. Elle a déjà
ses prochains dossards trop bien. de prévus. Donc voilà, je pense qu'elle est très contente d'avoir fait ça accompagnée pour une première expérience. Ouais. Et je pense que maintenant, ça y est, elle est lâchée dans le grand bain et C'est on terminé. l'arrête plus. Ouais. Toi, tu cours ici dans un club Ouais. qui s'appelle, je vais peut-être mal le prononcer, Octane Racing. Ouais, non, c'est ça. C'est quoi le concept? Quand est-ce que tu as rejoint ce club? Ça fait plus ou moins 1 an et demi que je cours avec eux. Ok. Donc, je fais partie des pacers, comme on dit. Ouais. Parce que tous les mercredis soirs, du coup, on se rejoint sur une piste à Bruxelles et on va faire des intervalles. Donc, en fait, c'est pas... On se dit comme not so social running club, quoi, parce qu'on n'est pas vraiment un groupe où juste on va courir chill, Et papoter. non. Non, on va venir sur la piste, on choisit un groupe de difficultés en fonction de ton niveau, mais c'est ouvert à tous les niveaux. On a 5 groupes de niveaux différents. Ok, trop bien. Et du coup, moi, je donne les allures sur certaines séances et toutes les séances sont différentes. Donc, ça veut dire qu'un mercredi, on peut faire des 100 mètres comme on peut faire du 5000 mètres, quoi. Ok. Et je trouve que c'est trop, trop chouette parce que les séances d'intervalle, c'est difficile à faire solo. Et dans ces séances-là, on se dépasse, mais d'une façon qu'on n'aurait jamais pensé de pouvoir faire ces temps-là, quoi. C'est l'énergie de groupe qui fait qu'on arrive à se dépasser. Ouais. T'as beaucoup, en fait, j'ai l'impression que le partage, il est central pour toi. Ouais, vraiment. Tu l'as fait là au marathon, tu le fais avec Octane Racing. Tu le fais dans ton métier. Ouais. Dans ton deuxième métier de créatrice de contenu. Ouais. D'où ça te vient? En fait, je pense qu'il y a aussi le fait que lors de mon anorexie, je me suis sentie très seule. Enfin, c'est aussi la maladie qui m'a isolée des autres et je me suis aussi éloignée des autres. Et je pense que le fait de me voir guérir et de me voir recréer des liens, etc., je suis passée un petit peu de l'inverse et de me dire, en fait, j'ai passé tellement de temps à m'isoler, à être malheureuse, etc., que maintenant, j'essaye de profiter et de partager le plus possible. Et je me rends compte que c'est comme ça aussi que je passe les meilleurs moments. Donc voilà, je préfère le faire quand il y a plein de monde et le partager avec le plus de monde possible. C'est génial. On revient un peu sur le vélo. On fait un petit crochet vélo. T'as commencé il y a pas si longtemps. Ouais. En fait, j'ai acheté mon vélo en octobre. Ouais. Sauf que le vélo en octobre, novembre, décembre, janvier, février à Bruxelles, c'est pas ouf. Non. Donc j'ai vraiment commencé en mai. Non, on est en quel mois? Avril. Fin avril. En février, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu retrouves dans cette pratique que la course à pied ne t'apporte peut-être pas? J'allais dire la vitesse. La vitesse vraiment à plus de 20 km, quoi. 10 km/h, pardon. Donc, il y a ça. Et le fait aussi que c'est beaucoup moins traumatisant pour le corps. Je trouve que c'est hyper complémentaire à la course à pied. Parce que la course à pied, c'est des impacts de fou. La récupération doit vraiment être sérieuse. Et sur le vélo, on a moins ce côté, même si la récupération est quand même importante. Mais c'est beaucoup moins traumatisant, quoi. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien dans le vélo. Justement, toi, dans ton métier, tu as aussi toute la partie prévention des blessures, récupération. On dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Ouais, c'est vrai, c'est réel. C'est réel. J'ai la chance de pas souvent me blesser parce que je suis consciente de beaucoup de choses dans la logique de l'entraînement, pas faire trop, y aller progressivement et aussi bien récupérer. Mais je fais aussi beaucoup de renfort. Mais par contre, dès que je vais sentir une petite douleur ou quoi, je vais pas forcément faire les exercices que je donne à mes patients. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que quand j'ai des exercices à faire, je les fais avec mes patients. Du coup, ça fonctionne un peu comme ça. C'est que les exercices me servent aussi en les montrant à mes patients. Ok. Comment justement tu accompagnes tes patients? Est-ce que c'est uniquement des sportifs? Est-ce que tu es spécialisée sur une ou l'autre partie du corps? Alors, j'essaye de faire de plus en plus de formations autour de la course à pied parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Et à terme, j'aimerais vraiment avoir une patientèle vraiment axée course à pied. Ça se dessine plus ou moins en ce moment, même si je prends vraiment
des patients de tout âge, toute Ouais. pathologie. J'ai quand même une préférence pour le membre inférieur. Ok. Membre supérieur, je délègue un peu à mes collègues parce que c'est pas du tout ma spécialité. Ouais. Mais du coup, non, j'ai des sportifs comme des beaucoup moins sportifs. Ok. C'est quoi les conseils que tu donnes je sais pas si tu as des débutants en course à pied pour éviter la blessure, justement. De courir souvent, mais pas longtemps. Ouais. De vraiment privilégier la fréquence à la durée. D'augmenter le kilométrage vraiment hyper progressivement. Qu'est-ce que je donne aussi comme conseil? Faire du renfo. Ouais. Ça, c'est quand même non négligeable, même si on n'aime pas ça. 30 minutes de renfo vaut mieux que 1 heure une fois tous les ans. Ouais. C'est vraiment pas à négliger. T'as un peu comme... Enfin, il me semble qu'il y a quelques années, ton sport principal, c'était plus ça, la muscu, le crossfit. Ouais, Je me trompe? Non, j'ai fait... en fait, quand j'étais en plein dans l'anorexie, j'ai commencé le crossfit. Alors, imaginez-vous la petite baguette que j'étais qui débarque dans une salle avec des gens qui transpirent et qui faisaient des tractions et tout. Je me demandais un peu ce que je foutais là, mais finalement, je me suis vraiment trouvé une passion pour le crossfit. Et j'aimerais bien d'ailleurs faire un Aerox. Ouais. Ça me tente de plus en plus. C'est un peu aussi le nouveau truc à la mode, mais je trouve que c'est un truc assez sympa à faire. Ouais. Et ouais, j'étais vraiment axée musculation. J'allais à la salle 5 fois semaine et je courais pas beaucoup. Le cardio, c'était en plus un peu en complément. Ouais. Mais du coup aussi, c'est ça, je pense, cette base de musculation qui m'aide aussi dans la course à pied. Je sais que musculairement, je tiens la route, entre guillemets. Ouais. Je suis assez solide. Donc je pense que ça, c'est un gros avantage d'être passé un petit peu dans cette phase musculation, bodybuilding. Clairement. Comment t'as fait pour faire ton premier pas, justement? Enfin, une salle de sport et une salle de crossfit, c'est hyper impressionnant. Ouais. Quand on n'a jamais mis les pieds là-dedans. Le crossfit, j'avais l'avantage que c'était à Granville, du coup, dans ma petite ville. Du coup, c'était assez familial. Je me suis vite fait des amis. Les gens étaient très bienveillants. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et du coup aussi de découvrir les mouvements de musculation via une salle, un coach, etc. Ça m'a permis, une fois que j'ai été à Bruxelles et que j'ai arrêté le crossfit, quand je suis passée en salle de musculation, je connaissais les mouvements. Ouais. J'étais à l'aise avec les machines, etc. Donc je faisais mes séances un peu toute seule. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu déroutant. Tu te dis, ouais, tout le monde me regarde. Je vais me cacher dans mon petit coin. Ou je vais pas aller du côté là où il y a les poids, où il y a tous les mecs. Et finalement, une fois que tu vois que les gens sont pas plus... Enfin, tu regardes pas plus que ça, et ils s'en foutent un petit peu, ils font juste leur truc. Sur eux. Voilà, c'est ça. Tu fais aussi ton truc et tu t'occupes pas des autres, quoi. Ouais. Donc voilà. J'ai aussi fait longtemps, 10 ans de muscu aussi. Et je pense que pire que toi, moi, le cardio, c'était ma hantise. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette appréhension, encore plus quand t'es une femme, je pense, d'arriver dans une salle de muscu et de prendre ta place, quoi. Ouais. Mais je trouve que ça, de plus en plus, les femmes ont une réelle place dans le sport. Là, même aux 20 km de Bruxelles, il y a plus de femmes inscrites que d'hommes. Ok. Ça, je suis contente. Comment toi, justement, je sais pas quelle est la répartition d'hommes-femmes dans ton audience, dans ta communauté. J'imagine que tu as un peu plus de femmes. Ouais, plus de femmes. Je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais je crois que c'est 70 et 30%. Ouais, ok. Du coup, c'est 70. C'est bon, on a compris 70, on a fait avec les 70 et les 90 depuis le début, t'inquiète. T'as l'impression d'avoir une responsabilité de démocratisation du sport, d'amener les femmes à faire plus de sport, de dire les bonnes choses sur tes réseaux? Je le vois pas comme un devoir. Ouais. Mais je pense que ça coule de source. Dans le sens où, vu que je partage de façon assez spontanée, pas le recherche de la performance, etc., plutôt le plaisir avant tout, je pense que ça, naturellement, ça motive les gens à vouloir sortir de chez eux, aller courir, etc. Et je sais par contre que j'ai une responsabilité dans ce que je véhicule, donc de pas... quand je fais des séances...
j'essaie pas forcément de montrer mes allures ou quoi que ce soit pour pas justement amener à la comparaison. Ouais. Et que ça soit assez sain quand on me suit, de pas dire: «Ah ouais, que focus performance». Ouais. Donc non, c'est pas un devoir, mais je pense que ça coule de source. Ouais, OK. Qu'est-ce qui t'a amené à créer du contenu et quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui? Parce que tu as quand même ton métier à côté. Ouais. On sait très bien que la création de contenu, ça prend un temps fou. Ouais. Comment tu balances tout ça? Plus le sport, évidemment, les amis, la famille? Moi, ça fait 7 ans que j'ai mon compte, donc ça fait, assez longtemps quand même. Ouais. Donc au début, c'était très axé, anorexie, où je partageais mes peurs, mes doutes et cetera, OK. mes assiettes. C'était très focus food, vraiment à la base. Ouais. Et puis au fur et à mesure, de mes études, de mon amour grandissant pour la course à pied, mon contenu s'est toujours dirigé en fait vers ce que je faisais Ouais. de base. Donc maintenant, c'est vraiment axé sport, course à pied, mes petites découvertes à Bruxelles et cetera. Et c'est mon métier vraiment depuis mon deuxième métier du coup, depuis 1 an, 1 an et demi où je réussis vraiment à générer de l'argent par ce que je fais et cetera parce que j'y passe vraiment beaucoup de temps. Ouais. Et Ça j'ai la m'étonne. chance du coup d'être indépendante en kiné. Du coup, c'est moi un peu qui gère mon emploi du temps et j'ai décidé du coup de trouver mon équilibre. Enfin, j'ai trouvé mon équilibre en travaillant 3 jours semaine en tant que kiné OK. et le reste du coup pour les réseaux. OK, donc c'est quasi la moitié de ton temps, en fait. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Et c'est vraiment nécessaire parce que sinon, à côté de ça, en fait, tout mon temps libre, je le passerai sur les réseaux. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas vivable, quoi, parce que À consommer, tu veux dire, les réseaux? Comment? Tout ton temps libre, tu le passais à consommer ou à produire sur Non, les non, à réseaux? produire. Je OK. consomme, en fait, je consomme peu, mais j'essaye de produire beaucoup. Ouais. Du coup, ouais, en fait, quand je suis avec mon copain, par exemple, je passe pas mon temps sur mon téléphone, quoi. Oui. Donc pareil, quand mes parents ils viennent ou que je suis avec mes amis, je fais une photo par-ci par-là, mais je sais que mon emploi du temps, il est géré pour que mes jours où c'est les réseaux, c'est les réseaux. Et les autres jours, je profite de mon temps libre comme les personnes normales. Ouais. Et il faut, c'est important. Ouais. Profiter de ses amis, de sa famille. Tes parents sont venus à Bruxelles, là, récemment? Ouais, ce week-end. C'était leur première fois? Non, du tout. Ils adorent Bruxelles aussi. Et ils essayent de venir. C'est quand même 6 heures de route, Ouais. mais ils adorent Bruxelles. Là, ça fait, je pense, la 4e fois qu'ils viennent. OK. C'est dur parfois d'être loin de sa famille, de ses amis? Bon, même si tu as recréé ton cercle ici? Au début, c'était dur. Quand j'étais en études, ça ouais. Parce que tu passes de être H24 chez tes parents à ton petit cocon toute seule à 6 heures de route. T'étais en côte toute seule ici ou en coloc? Non, j'étais en coloc. Et heureusement qu'il y a les FaceTime. Ouais. Les messages, etc., ça aide beaucoup. Après, j'ai des parents qui sont très, très bienveillants. Ils m'ont toujours dit, mais nous, on sait que tu fais ce que t'aimes, on est content pour toi, etc. Donc après, il y a toujours un petit peu la larmichette quand je l'ai quitté ou quoi. Ouais. Mais vu que moi aussi, j'étais épanouie ici, Bah oui, ils le j'ai sentent. jamais eu ce remords de me dire « Ah mince, c'est pas ma place, j'ai envie d'être avec ma famille, etc. » Mais il y a toujours les grands événements. Quand tu dis que t'es loin et que t'es pas là pour profiter, c'est toujours compliqué. Genre mon frère et papa. OK. Et du coup, j'ai vécu un petit peu ça à distance. Ouais. Et c'est vrai que je suis là en mode peut-être que tu loupes des choses, quoi. Mais bon, c'est D'office un peu, mais on a pris des chemins différents, quoi. Si c'est lui qui avait déménagé, ça aurait été la même chose. Donc voilà. C'est clair. Si on t'écrivait là une petite lettre à la toi dans 10 ans, tu lui écrirais quoi? Sur ce que tu veux être dans 10 ans, où tu veux être, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli? J'espère que dans 10 ans, j'aurai déjà fait un Ironman. OK. C'est hyper drôle parce que Cindy, qu'on a eu juste avant, du coup, a retrouvé une lettre qu'elle s'était écrite à 17 ans pour elle dans 10 ans. Elle avait écrit « Je veux faire un Ironman ». Ah, c'est fou. Aujourd'hui, elle est au championnat du monde. Donc, on te souhaite la même chose. Ouais, peut-être pas les championnats du monde, mais de le faire déjà, c'est très bien. OK, quoi d'autre? J'espère que... je pense que je serai toujours à Bruxelles. Ouais. Ça me dérangerait pas, en tout cas, si je le suis. De toujours faire ce que j'aime. J'espère que Instagram n'aura pas craché depuis. Ouais. Parce que tu vois,
ce métier-là prendre plus de place et Ouais, peut-être ouais. lâcher la kiné ou pas? Non, ça non. Je pense que la kiné, ce sera toujours mon métier principal et je pense que c'est aussi important pour moi pour garder les pieds sur terre. Parce que les réseaux, c'est bien, mais pour Pas la moi, vraie vie. je garde toujours dans ma tête que ça peut être éphémère du jour au lendemain. Donc, je sais que c'est un atout. Si un jour je voudrais créer autre chose que la Oui, kiné, clairement. mais pour le moment, non, je resterai kiné sur ma première étiquette. Ouais, ok. D'autres choses sur ta lettre? On te ressortira la vidéo dans 10 ans. J'espère que je serai toujours avec mon copain, peut-être mariée, Trop peut-être bien. des enfants. Trop bien. Ouais, une vie de famille. Et j'espère que je courirai toujours autant. Peut-être que du coup, j'aurai déjà fait le marathon de New York. J'espère. Je te le souhaite en tout cas. En tout cas, plein d'idées comme ça. Ok, Plein de projets. J'espère que je serai toujours aussi heureuse, voire plus. c'est le plus important. Trop bien. On a une petite série de questions où tu ne peux répondre que par oui ou par non. Ok, Du tac au tac le plus rapidement possible. Si tu as besoin d'un joker, on peut te l'octroyer. ça va, Ok? ça va. Tu t'es déjà blessée avec la course à pied? Oui. Est-ce que c'est bon de courir pieds nus? Oui, mais je le ferai pas. Pourquoi tu le ferais pas? Parce que j'aime bien avoir des chaussures quand même. Ouais. Et que l'état de mes pieds actuel, si je courais pieds nus, ce serait pire. Ok. Tu t'échauffes toujours avant de courir? Non. On avait dit, hein, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Tu vas refaire du trail, bon ça t'a répondu. Oui. Est-ce que le trail va prendre le pas sur la course à pied? Non. La Belgique, c'est le meilleur terrain de jeu pour pédaler? Non, Clovers, vas-y, je pense pas. commence pas. Non. Clovers, c'est comme ton enfant. Ouais, presque. Spreekt tu Netherlands? Ni. Ok. Est-ce que tu appliques les conseils la majeure partie du temps que tu donnes à tes patients? Oui. Est-ce que tu es fière de toi? Oui. Trop chouette. Génial. On a quelques questions un peu plus philo, un peu plus larges pour terminer le podcast. C'est quoi ton plus grand rêve? Ah, c'est... J'avais dit que C'est c'était dur, plus hein. philo. Ouais. Au bac, je me suis bien débrouillée en philo, hein, pourtant, mais... mon plus grand rêve... Aïe, aïe, aïe. On a le temps, il fait beau. Ouais. On a un soleil qu'on a rarement vu à Bruxelles. Pour le moment, mon plus grand rêve, du coup, c'est de courir le marathon de New York, mais c'est mesuré comme rêve. Ouais. Je sais que c'est possible, je vais le faire. Ok, un rêve démesuré. Un rêve de mesurer... Je sais pas, organiser ma propre course. Génial. Et que genre, il y ait autant de participants que sur les 20 km de Bruxelles. Génial. Trop hâte, on te le souhaite. On participera surtout. Ouais, d'office, vous aurez vos places en avant-première. Génial. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Qu'est-ce que tu fuis dans la vie? Alors moi, je dirais que je fuis pas, mais je cours après. C'est ma question d'après, mais vas-y, on peut skip. Après quoi tu cours? Après le bonheur. Ok. Et tu l'as trouvé? Tu l'as rattrapé ou pas? Ah, je sais qu'il est vraiment pas loin, je cours vraiment derrière lui, quoi. Ouais. Tout le temps. Bah, vite derrière Ouais. lui, quoi. Ouais. Là, c'est trousse. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Du coup, le marathon de Copenhague dans 3 semaines. Ok. Comment t'abordes cette compète? Tu seras accompagnée, c'est fin. Ouais, je serai avec une belle team de Octane. Ok. Et le premier objectif, c'est le même que tout le temps, c'est profiter. Ouais. Mais si je peux faire mieux que mon premier marathon, je serais très contente. Ok. Tu te prépares pour ça en tout cas? Oui. Génial. Est-ce qu'il y a une personne qu'on devrait inviter sur le podcast de ta part, que tu aimerais voir courir avec nous? Moi, je pense d'office à mes copains, Tom et Ginger, Ok. qui ont déjà fait un Ironman et qui m'inspirent beaucoup dans leur pratique du sport. Et sinon, quelqu'un peut-être de plus connu. Pas forcément, hein. On a vraiment des gens de tous horizons, Oui, ouais. tous sports. Je réfléchis. Et Tom et Ginger, ils sont à Octane avec toi? Oui, ouais. Ok. Ouais, non, Joker. Joker. C'est bien, on a déjà 2 qu'on contactera de ta part. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et dont tu aurais aimé parler? Je pense qu'on a quand même été assez exhaustif. Ouais.
Ouais, non, je mange. On a fait le tour. Ouais, on a vraiment fait le tour. On a été assez complet. On a parlé de cinnamon au Le début. plus important. Ouais. Je pense aux points essentiels, c'est bon, on les a tous checkés. Les réseaux, l'anorexie. Ouais, peut-être que juste dire que les personnes qui sont aussi un peu dans ce trou noir des troubles du comportement alimentaire, juste un petit message pour dire que c'est possible de s'en sortir et qu'il faut garder espoir et que le sport, vraiment, ça peut aider, mais il faut vraiment que ça soit fait de la bonne façon. Et bien s'entourer peut-être aussi. Ouais. Et ça, c'est un conseil qui vaut aussi pour le sport en général, même en dehors des TCA. Oui. Trop chouette. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, du coup. C'est quasi mon seul réseau social. Je poste sur TikTok, mais c'est juste parce que faut le faire. Je suis pas pro TikTok, je suis vraiment Instagram. YouTube peut-être un jour, mais pas sur maintenant. le format plus long? Ouais, j'aimerais bien, mais pour ça, il faudrait que j'ai plus de temps. C'est ça. Et ton handle, c'est Emma Anastasis. Oui. Ouais, c'est pas du tout mon nom de famille. Il y a des gens qui me demandent souvent, mais pourquoi ça? Pourquoi ce nom? Je crois qu'un jour, je voulais qu'il y ait un lien avec mon prénom. Je ne voulais pas que ce soit mon nom de famille. Et j'avais vu que c'était un mot grec qui voulait dire renaissance, donc Anastasis. Et c'est aussi une pose de yoga, mais je fais pas de yoga et j'aime pas le yoga. Mais voilà, c'est un peu, il n'y a pas vraiment un lien très fort avec mon identité, mais c'est un nom que j'aime bien et maintenant c'est un peu mon petit pseudo, quoi. Oui, puis c'était une période de ta vie où tu as pu renaître d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. C'est très beau, trop chouette. Merci 1000 fois. Un tout Avec grand plaisir, merci, comme diraient les Belges. Merci de m'avoir invitée. Et en plus, on a le soleil, donc franchement, c'est trop chouette. Franchement, de génial. faire une petite endurance fondamentale. Merci beaucoup, Emma. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Yes, bye. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.